Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 4 petits jeux. Alors il y aura 2 jeux à faire à la maison et 2 jeux dehors si il neige, j'espère qu'il neige chez vous. Il y aura aussi du cours de CAP AEPE et aujourd'hui je vais vous parler, vous verrez, c'est la surprise, vous verrez après. Et on va finir par 2 petits livres que j'ai trouvés, que j'ai découverts dans ma bibliothèque et que je les trouve vraiment top. Donc pour le premier jeu, c'est un jeu, vous allez prendre 2 feuilles A4, vous allez les coller entre elles et faire un grand sapin, un sapin géant. Vous allez colorier avec les enfants. Vous allez ensuite créer des petites boules, enfin des boules de Noël quoi, tout simplement. Et ensuite les enfants ils auront juste à les coller sur le sapin, enfin vous mettrez au mur, vous mettrez du scotch sur le sapin et ils vont coller les boules, décorer leur petit sapin avec du scotch tout simplement. Et pour que ce soit encore plus drôle, vous pouvez leur demander de faire ça aussi avec les yeux bandés. Enfin, vous leur bandez les yeux et ils vont décorer leur sapin avec les yeux bandés, ils vont rien voir. Et au moins ils pourront voir un peu le résultat de leur chef-d'œuvre. Pour le deuxième jeu, vous allez faire pas mal de petits cadeaux, vous allez les dessiner, faire plein de motifs dessus, tout plein de motifs avec des couleurs différentes. Vous allez après découper ces cadeaux et les mélanger entre eux et vos enfants auront juste à les associer ensemble, à retrouver le bon cadeau à son bon motif. Pour le troisième jeu, donc là ça va être dur à imager parce qu'il n'y a pas de neige chez moi, donc je vais essayer de bien expliquer. Alors en fait vos enfants ils vont devoir, par 2 ou par 4, peu importe, de toute façon, il y en aura un qui va devoir cacher ses yeux, ne pas regarder ce qui se passe. Il y a un enfant qui va essayer de dessiner soit avec un bâton ou soit avec des bâtons, faire un mot dans la neige. Et ensuite ils vont prendre l'enfant qui cache ses yeux, ils vont le mettre dos à ce mot pour pas qu'il le voie. Et l'enfant qui sera devant lui devra mimer le mot qui en fait écrit dans la neige, et votre enfant il aura deviné le mot qui est mimé devant lui. Pour le dernier jeu, vous allez prendre plein d'objets blancs que vous allez lancer, comme ça dans la neige. Mais lancer comme une mariée lance son bouquet de fleurs. Donc vous n'allez pas regarder, vous allez lancer tous les objets blancs. Et ensuite les enfants vont devoir courir et attraper le plus d'objets. Celui qui a le plus d'objets blancs dans sa main aura gagné la partie. Et on continue avec la partie cours. Et là aujourd'hui je vais vous parler des phases du développement du langage de l'enfant. Alors je commence. À 1 mois, le bébé il émet des sons gutturaux. À 2 mois, il émet des sons variés en voyelles. À 3-4 mois, il émet des sons, des petits gazouillis, et c'est là que les consonnes arrivent. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on entend souvent les petits mots quand il fait areux, agreux. C'est à ce moment-là en fait qu'on entend ces sons-là. À 3-4 mois. C'est à 5 et 6 mois qu'il va prendre conscience des sons qu'il émet. À 9 et 10 mois qui va émettre des doubles syllabes comme dada, papa, et il va pas comprendre un peu la signification de ces mots. C'est entre 15 et 18 mois que l'enfant va utiliser 2 mots pour faire une phrase comme un peu bébé, dodo. Je termine avec la dernière phase à 3 ans et c'est à cet âge-là qu'il va commencer à donner des verbes et à faire des phrases explicites. Et c'est souvent des verbes pas très bien conjugués. Je peux vous donner un tout petit exemple. Quand je gardais une petite fille de 4 ans, elle allait avoir 4 ans, elle va me disait toujours tu peux me tiendre. Voilà, tu peux me tiendre. Donc c'est souvent des phrases comme ça que vous allez entendre des petits de 3 et 4 ans. Et je vais terminer avec 2 petits livres que j'ai vraiment adorés, ils sont super. Donc il y en a un c'est Finis ton assiette et l'autre c'est La vie du corps. Donc, Finis ton assiette, c'est pas forcément un livre sur l'alimentation, sur comment faire manger un enfant, mais c'est plutôt un livre sur les expressions. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dedans, c'est que vous verrez là en dessous, vous aurez toujours 2 expressions qui sont un petit peu drôles. Et après, vous aurez une troisième qui veut vraiment dire l'expression, en fait, qui veut vraiment expliquer ce que veut dire l'expression. Donc c'est un peu le livre qu'il faut lire avec les enfants pour leur faire comprendre ce que veut dire les parents. Parce que des fois, on a des petites expressions assez drôles. Comme là, vous voyez un peu, il y a la maman qui dit arrête un peu de coller ta soeur. Et on voit en fait sur l'image où ils vous disent non, il faut en laisser un peu de colle pour coller ton petit frère. D'autres choses un peu drôles. Et vous allez avoir après la vraie signification. Et je vais finir avec La vie du corps, qui c'est un livre aux éditions Gallimard Jeunesse et il est vraiment super parce que c'est un livre qui va apprendre un peu aux enfants
comment est composé le corps. Ce livre il est super parce que vous allez avoir, vous montrer tout, le système respiratoire, le système digestif, l'évolution du corps, l'appareil reproducteur. Ils vont tout montrer aux enfants comment le corps, il travaille, comment il est à l'intérieur, comment ça travaille les cellules. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir, mais c'est pas obligé. Et si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de bisous.